Open the floodgates. Yes. In abundance, and cause your will My God. to follow me, Baba. Oh, Yes. Baba. Oh, Jesus. Oh, yes, Baba. I sing it, Baba. This morning I sing it, Baba. I sing it again and again and again. Seigneur, nous te bénissons en ce lieu. Seigneur, nous te rendons encore la gloire et l'honneur parce que tu es présent au milieu de nous. Merci pour ta présence majestueuse en ce lieu. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur parce que tu es là. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé au-dessus de tout, Seigneur. Sois élevé au plus haut des cieux. Sois élevé, Seigneur. À toi la gloire et l'honneur. Alléluia. Amen, amen. Shalom à tous, shalom passionnés de Dieu. Alors ce soir encore, nous nous retrouvons pour notre émission d'édification. Nous allons un temps soit peu écouter le message prophétique de l'Éternel. J'aimerais en quelque sorte nous rappeler ce qui est le plus important. Nous constatons un peu qu'il y a une rareté en ce qui concerne le message de l'Évangile, la bonne nouvelle de Christ. Quelle est cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que Jésus est arrivé sur cette terre afin de te sauver, afin de me sauver et de me délivrer. Mais la Bible déclare que sa mission n'est pas terminée. Il est allé au Père et il nous a envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit, qui va nous aider dans notre marche afin de nous préparer pour l'enlèvement. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais partager deux choses importantes avec nous. La première chose qui est la conscience du retour de Christ. Il est temps que chrétien que tu es, tu sois conscient que Christ revient. Vous savez, la conscience du retour de Christ nous amène à espérer, nous amène à éloigner de nous tout ce qui n'est pas de Dieu. La conscience du retour de Christ nous amène à nous préparer chaque jour. Lorsque nous sommes conscients que Christ peut venir à n'importe quel moment, nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit qui pourra nous empêcher de pouvoir être enlevés. C'est pourquoi j'exhorte à toi qui me regarde, à toi qui nous regarde ici en ce lieu, d'être conscient que Jésus peut venir à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, tu peux rater l'enlèvement. À n'importe quel moment, tu peux rater l'enlèvement. Alors ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Réveille la conscience du retour de Christ en toi. La deuxième chose que j'aimerais partager, c'est la conscience de la présence de Dieu en toi. Il est important que tu prennes conscience que Dieu est en toi. Et si Dieu est en toi, c'est que Dieu voit tout ce que tu fais. Dieu entend tout ce que tu dis. Dieu voit partout où tu pars. Dieu voit les endroits où tu pars. Sois conscient que Dieu est en toi. Nous allons lire Luc chapitre 24. À partir du verset 13, je vais paraphraser. La Bible nous parle de l'histoire de deux disciples qui partaient à Emmaüs.
après la mort de Jésus, la Bible déclare qu'ils retournaient dans leur village nommé Emmaüs. Alors sur le chemin, la Bible déclare que Jésus leur est apparu et Jésus marchait avec eux sur le même chemin. Il y a quelque chose qui va se passer qui m'a bouleversé, c'est que ces deux disciples ne savaient pas que c'est Jésus qui était là. Alors ils se sont mis à avoir des conversations qui concernaient Jésus. Ils se plaignaient, ils se lamentaient, ne sachant pas que c'est Jésus qui était là, qui marchait avec eux. Comme certainement toi aussi, tu es inconscient que Jésus est avec toi chaque jour. Tu es inconscient que Jésus regarde ce que tu écris sur WhatsApp. Tu es inconscient que Jésus regarde dans les endroits où tu vas. Tu es inconscient que Jésus est avec toi. Et ce manque de conscience te pousse à faire des choses qui sont mauvaises. Il est important que tu réveilles la conscience de la présence de Dieu en toi. Il est important que nous réveillons Église. Réveille la conscience de la présence de Dieu en toi. Il est important que tu réveilles la conscience de la présence de Dieu en toi. Les temps sont mauvais. La Bible déclare racheter le temps, car les jours sont mauvais. Oui, bien-aimé, les jours sont mauvais. Cesse de faire ce que tu fais. Sois conscient que Dieu te voit. Sois conscient que Dieu t'entend. Sois conscient que Dieu te regarde. Laisse ce que tu fais. Réponds-toi et accepte le Seigneur Jésus dans ta vie. Si tu ne l'as pas encore accepté, il est temps, les temps sont graves. Les temps sont graves, le Seigneur revient. Le Seigneur revient, les temps sont graves. Que le Seigneur soit béni. Merci de m'avoir écouté. Que cette parole produise en toi le vouloir et le faire. Que cette parole te donne la pensée, la force de pouvoir revenir à Dieu si tu t'es détourné de lui. Sois conscient du retour de Jésus. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Sois élevé, sois béni. Je prie pour celui qui m'écoute. Seigneur, que s'il ne t'a pas encore accepté, qu'il t'accepte maintenant au nom de Jésus. Qu'il t'accepte maintenant au nom de Jésus. Et celle-là qui t'a accepté mais qui a perdu sa relation avec toi, Seigneur, je prie, Seigneur, qu'elle retrouve sa vie de prière, qu'elle retrouve sa relation avec toi. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé. À toi la gloire et l'honneur. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.